Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. L'épisode 3 de la saison 2 de Big Brother Célébrité a permis d'expliquer finalement ce qu'on essayait de comprendre hier. On a eu des explications et une logique aux nominations de Michel, donc ça a permis un peu de comprendre l'incompréhensible, de justifier ce qui semblait irrationnel et un peu mettre un sens à la confusion que moi en tant que spectateur je ressentais et une fin à ce qui semblait être la confusion de Michel, mais qui en fait était peut-être plus la stratégie qu'on l'avait anticipé hier. Et on va se parler de tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, on va commencer ça maintenant. J'étais en effet pas la seule personne qui voulait des explications pour la cérémonie des nominations de l'épisode 2. Et c'est comme ça que Stéphanie va se retrouver dans la chambre du patron avec Michel pour justement un peu discuter de pourquoi elle s'est retrouvée sur le bloc. La raison que Michel lui donne, c'est qu'elle s'est un peu offert sur un plateau d'argent. Puis ça fait exactement allusion à ma crainte que j'avais lors de la discussion qu'il y avait eu pendant l'épisode 2. Stéphanie avait dit un peu, si t'essaies de nominer des gens du groupe de 8, il y a quand même beaucoup d'athlètes, donc ça fait que tes options sont limitées. J'avais peur à ce moment-là que Michel interprète ça comme, moi je suis pas une athlète, donc tu pourrais techniquement me mettre sur le bloc. Et c'est ça qui est arrivé. Quand Stéphanie a dit ça à Michel, elle s'est offert sur un plateau d'argent et elle a fait une grosse erreur, honnêtement. Elle a mal calculé les discussions puis la direction où ça allait aller. Je pense que il y avait déjà des discussions d'un groupe de filles aussi, fait que je pense que Stéphanie s'est peut-être sentie rassurée dans ça, fait que d'expliquer ça, elle pensait pas que la cible irait vers elle, mais comme de fait, finalement, oui. Là, l'affaire, c'est que elle a fait une grosse erreur, elle se retrouve sur le bloc. Michel tente de la rassurer en disant, écoute, là, oui, t'es sur le bloc à ce moment-ci parce que c'était un pion facile, mais mon but, c'est de sortir un dude. Et donc, cette semaine, l'opération Backdoor est vraiment mise en place par Michel. Au sens où là, Michel est allé dire à Éléonore et est allé dire à Stéphanie, vous êtes des pions, mon but, c'est qu'on remporte le veto et qu'on sorte un gars. Fait que là, cette semaine, la mission que Michel donne à Stéphanie, c'est de faire en sorte que tout le monde ait l'air de l'haïr pour justement rendre crédible le plan de Backdoor pour un dude. Ça, c'est si l'alliance des filles est vraiment la loyauté principale de Michel. Parce que, comme Stéphanie l'explique au confessionnal, c'est vrai que si t'as une alliance puis que tu veux faire un plan de backdoor, oui, mettre un pion, généralement, ça a de l'allure. Tu sais, tu mets un target facile ou un pion, puis après ça, tu gagnes le veto puis tu remplaces la personne que tu protèges avec le veto par ta vraie cible qui, dans ce cas-ci, serait un des dudes. Là, le fait de mettre deux filles dès la semaine 1, ça crée beaucoup d'incertitudes puis ça fait en sorte que le plan est pas très clair pour Stéphanie et pour Léo qui finalement se retrouvent sur le bloc comme pion. Ce que ça crée, cette situation-là, c'est que ça fait en sorte que Stéphanie, puis même les autres filles, ce qu'on va voir par après, commencent à avoir des doutes sur si l'alliance des filles est la seule et réelle loyauté de Michel. Parce que sinon, elle aurait juste pu mettre un gars n'importe qui, Seb Plante, Martin Vachon, Eddie King, qui sont pas nécessairement des athlètes, mais qui sont des gars, puis que le plan marche. Fait qu'en faisant ça, ça expose un peu l'alliance que Michel pourrait avoir avec les humoristes, et ce que nous, on va savoir par la suite, c'est que c'est un peu vrai. Ça va être une des raisons qui vont avoir dirigé les nominations. Puis Michel nous le dit un peu elle-même. Si jamais c'est pas les filles qui remportent le veto, et que Stéphanie ou Léo se fait pas sortir du bloc, selon Michel, la personne qui risque de partir cette semaine, c'est Stéphanie. Puis est-ce que c'est tant de mauvaises choses pour la game de Michel? Elle est pas trop sûre. À ça, moi, je réponds deux choses. Pour Michel, considérant que c'est avant le jury, c'est vrai qu'il y a moins de répercussions en termes de si elle se rend à la fin. Par contre, l'affaire, c'est que c'est ça. Si, admettons, remporte le veto puis elle décide de pas l'utiliser pour protéger une des deux filles, là, c'est sûr que toutes les filles savent que Michel a une autre alliance. Fait que Michel doit être extrêmement prudente avec son veto, avec la cérémonie du veto puis la compétition du veto. Au sens que si elle la gagne, il faut, selon moi, absolument qu'elle l'utilise parce que sinon, elle perd la confiance de toutes les filles. Fait que selon moi, ce qui est le mieux pour Michel, c'est de pas remporter le veto et laisser une des deux filles sur le bloc le remporter, ou sinon, une autre des filles qui pourrait participer à la compétition. Là, l'affaire,
c'est qu'il faut, si Michel joue justement cette game d'être entre deux alliances, faut qu'elle soit extrêmement prudente parce que c'est très facile que les joueurs comparent leurs cartes et se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui joue dans les deux jeux, puis ça c'est Michel. Donc Michel joue un jeu très risqué, mais qui peut être vraiment payant, mais qui peut être aussi extrêmement dangereux si justement elle se fait dévoiler comme étant l'agent double de la maison. On voit une discussion entre les filles, notamment Eleanor, Claudia et Trana, qui discutent justement du fait de cette alliance de filles-là, du fait que le plan de nomination de Michel était prévu. C'était vraiment le but et de backdoor un gars. Je me suis rendu compte que je l'ai pas expliqué auparavant, mais un backdoor, en gros, c'est la stratégie qu'on a vue un peu à la saison 1 de Big Brother Célébrité quand c'était Camille qui a décidé d'attendre après la compétition du veto pour nominer Kevin, puis ce qui a mené après ça à son élimination. Dans le fond, c'est que tu nomines pas ta réelle cible à la première cérémonie des nominations. Tu attends après la compétition du veto, tu t'assures que le veto est utilisé envers un des deux nominés. Et après ça, tu nomines ta vraie cible. Ce que ça fait, c'est que ta vraie cible a pas la chance de se défendre à la compétition du veto. Parce que les personnes nominées au bloc au début de la semaine sont obligées de participer à la compétition du veto. Donc, ce que ça fait, c'est que ça empêche les chances que ta vraie cible puisse se protéger elle-même. C'est très risqué parce que là, ça fait que si, admettons, le veto est pas utilisé, ben tu viens de perdre un de tes pions. Mais dans le cas de cette semaine, je pense que Michel est à l'aise avec l'idée de potentiellement perdre un pion parce qu'elle a l'alliance du Maurice pour la backer. Par contre, cette mentalité-là alimente les soupçons chez les autres filles, notamment Claudia et Eleanor qui commencent à être un peu parano sur le fait que, ben, si t'étais si dur et solide avec l'alliance des filles, pourquoi est-ce que tu nomines deux filles? Encore une fois, là, ça revient à ce que je disais auparavant. Si Michel veut vraiment jouer cette carte du milieu, il faut qu'elle soit plus subtile ou qu'elle réaffirme vraiment son alliance aux filles et aux humoristes en nominant probablement un des dudes qui est ni un humoriste ni une fille. Donc, ça limite vraiment son bassin, mais c'est, je pense, qui permettrait de brouiller les cartes un peu, puis de faire plaisir à ces deux alliances. Là, c'est sûr que si l'alliance des humoristes vise à éliminer une fille cette semaine, ben là, ça rend ça compliqué. Mais je pense que pour l'instant, il y a encore une manière pour que Michel puisse s'en sortir sans trop de soupçons, puis en faisant plaisir aux filles et aux humoristes. Là, faut que les filles soient... Je pense que la job des autres filles, c'est vraiment de s'assurer de la loyauté de Michel au moins pour cette semaine, s'assurer que leur nombre soit majoritaire pour au moins cette semaine. La raison étant, puis c'est sûr que ça ils le savent pas, mais Stéphane Fallu s'en vient la semaine prochaine, donc c'est un humoriste de plus. Fait que pour les filles, c'est un danger peut-être de plus qui se rallie à l'alliance humoriste. Puis en plus, c'est que ça va probablement, si c'est une fille qui part cette semaine, ben ça va faire changer ça va faire changer les choses de bord, puis finalement, ça va être les gars qui vont être en majorité pour la semaine prochaine, où en fait, ça va faire une égalité 8-8, donc la majorité des filles n'existera plus. Là, ça va devenir plus difficile de garder le contrôle sur la maison. Fait que si les filles veulent réellement runner cette game-là ensemble, ben il faut absolument qu'ils convainquent Michel de garder le cap et de backdoor un gars. C'est un gros move à la semaine 1, mais je pense que c'est le genre de saison dans laquelle on est présentement. Tout au long de l'épisode, on voit des spéculations d'une potentielle alliance humoriste, et je l'ai fait mention moi-même dans cet épisode-ci, et c'est réellement le cas. On a eu la confirmation dans une rencontre, puis dans des flashbacks entre Michel, Carl, Michel et Eddie, et Michel et Martin, qu'il y a réellement eu des conversations entre eux pour solidifier une alliance humoriste, avec peut-être une Peach en option, avec peut-être un Seb Plante en option comme joueur supplémentaire à protéger et à amener dans leur groupe de manière plus secondaire. Mais que le core des humoristes serait Eddie, Carl, Michel et Martin. Et là, la question, c'est est-ce que c'est une alliance solide ou est-ce que c'est juste un autre pacte que Michel se met en poche pour essayer d'être protégé la semaine prochaine? À date, elle est quand même protégée de beaucoup d'angles. Fait que ça serait logique que ce soit dans cette optique-là. Ça fait quand même beaucoup de gens dans la maison qui seraient prêts à la protéger la semaine prochaine. Puis je pense honnêtement que l'alliance des humoristes est peut-être plus safe pour Michel au sens où je pense qu'elle est plus au bas de l'alliance des filles parce que les filles ils font pas complètement confiance à cause des nominations. Avec l'alliance des humoristes, je pense qu'elle est quand même au top parce que c'est un peu elle qui a ramené tout le monde puis c'est autour de elle que l'alliance des humoristes s'est comme construite. J'ai aimé aussi de voir la manière dont Michel a ramené Carl dans cette alliance-là. Elle a quand même été très assertive dans sa manière de lui dire, ben écoute,
soit t'es avec nous, soit t'es contre nous. Et ça a marché, puis évidemment, Carl aurait été fou de dire non. Tu te fais donner une alliance qui te protégerait du bloc, ben tu te dis oui, puis à la limite, tu la trades dans 2 semaines si t'es vraiment pas à l'aise avec ta position. Mais à court terme, Carl a eu la très bonne idée de juste dire oui, puis évidemment. Fait que là, ça serait vraiment une alliance de 4. Fait que là, Carl, finalement, serait safe cette semaine, rejoindrait l'alliance des humoristes, et on aurait vraiment un quatuor de Michel, Carl, Martin et Eddie, qui serait au cœur de la maison. Fait que là, ils discutent un peu, notamment Michel et Eddie, justement de comment camoufler cette alliance-là. Puis Eddie amène un excellent point que je trouve tellement rafraîchissant de voir ce niveau de gameplay-là cette saison comparé à la saison 1. Mais c'est justement de créer des sous-alliances pour camoufler l'alliance des humoristes. Fait que, un peu comme on a vu à la saison 23, si tu as une alliance qui n'est pas nécessairement majoritaire, mais qui a quand même un nombre qui est solide, donc admettons un groupe de 6 comme dans Big Brother 23, ou là un groupe de 4 comme serait l'alliance des humoristes, mais que chaque humoriste a une paire ou un duo ou un trio à la limite qui a en plus de le core principal qui serait les 4 humoristes, ben ça pourrait justement camoufler l'alliance principale des humoristes dans le reste de la maison, puis ça pourrait peut-être enlever les soupçons de l'alliance principale. Ça, j'ai trouvé ça vraiment trippant de voir Eddie mentionner cette possibilité-là. Est-ce que ça va se réaliser? On le sait pas encore. Mais le fait même que ce soit une possibilité me fait tripper parce que déjà là, le niveau de gameplay est plus intéressant que celui de la saison 1. Puis ça, c'est vraiment, vraiment divertissant à voir pour moi en tant que fan. Avant de parler d'un sujet qui a quand même fait discuter sur les internets, puis ça, c'est cette plante et sa relation à la game, je veux juste aborder une petite scène très rapide où on a vu les filles solidifier une alliance avec probablement le meilleur nom d'alliance qu'on a vu à Big Brother au Québec à date, puis c'est les Playboys. Ce que j'ai trouvé juste vraiment drôle, mais aussi très rafraîchissant. Le fait qu'ils réutilisent le concept de Playboy pour se nommer les filles, comme Claudia l'a dit, ça peut créer de la confusion, puis ça c'est cool. Puis c'est quand même assez bien pensé. Mais en plus, j'aime juste le fait qu'une alliance de filles s'appelle les Playboys. Je sais pas, dans ma tête, je trouve ça vraiment comique, puis ça démontre qu'il y a réellement il y a un potentiel réel qu'une alliance de filles reste ensemble. Honnêtement, l'historique des alliances de filles dans Big Brother et puis même dans Survivor est généralement pas très reluisant. Souvent, ils ont tendance à s'auto-détruire. Là, j'ai vraiment le sentiment que chez beaucoup de filles, il y a une volonté concrète de faire de quoi entre filles, ce qui fait différent des années où c'est d'habitude les boys qui font de quoi entre boys puis qui veulent bro down à la fin. Là, j'ai hâte de voir est-ce que ça va vraiment tenir le coup, cette alliance de filles-là. Seul le temps nous le dira, I guess. Mais ils s'appellent les Playboys. C'est une autre des alliances qui fait un petit peu opposition au mec comique, qui serait l'alliance des humoristes. Reste à voir qui va prendre le dessus à date. Mais ça amène pour un challenge intéressant, pour un challenge veto intéressant. Puis notamment, j'ai hâte encore plus de voir la semaine prochaine avec le renouvellement du patronat. Est-ce que ces fameuses alliances qu'on a la semaine 1 vont vraiment tenir le coup? Généralement, quand le pouvoir change, ben c'est là que tu peux voir des variations dans les plans des gens. Ils vont se rattacher à d'autres groupes de gens parce que c'est eux qui vont être en pouvoir finalement. Donc j'ai vraiment hâte de voir si ces deux groupes-là qui sont formés vont tenir le coup. Pour les filles, je pense que ce qui va vraiment marquer la survie de l'alliance des filles, c'est si c'est vraiment un dude, que ce soit un Hugo, je sais pas quel autre, je sais même plus quel autre gars pourrait nominer un PL Cloutier, je sais pas. Un autre gars qui serait sur le bloc puis qui serait éliminé à la place des deux filles qui sont présentement sur le bloc. Je pense que ça solidifierait vraiment le groupe des filles. Si par contre, c'est une des filles qui doit partir cette semaine parce que le veto est pas utilisé ou quoi, là, j'ai vraiment peur que ça crée des cracks dans les fondations de cette alliance-là. Mais on verra. Seul le temps nous le dira, comme j'ai bien dit. Là, ça amène à un point qui est vraiment intéressant et un peu particulier, comme j'ai dit, avec cette plante et sa non-compréhension de la game. C'est sûr que tu vois que le gars, il est moins à l'aise avec les téléréalités, qui est moins conscient de qu'est-ce que Big Brother implique. Il se tient un peu à part de certaines personnes dans la maison. Il est pas très conscient de comment la game se joue puis c'est quoi les ramifications que la game a. Puis ça vient de plusieurs raisons. Il y a des raisons qui sont personnelles puis qui m'importent peu, tu sais, sa relation avec sa blonde puis le fait qu'il ose pas trop se rapprocher des filles à cause de ça m'importe pas au sens de ce qu'il fait dans sa vie privée, ça lui appartient puis ça me dérange pas. Par contre, d'un point de vue stratégique,
le fait qu'ils disent qu'il ose pas trop créer des rapprochements avec des filles parce qu'il a peur que ça, tu sais, il sait pas comment aborder ça, puis fait qu'il préfère les ignorer. D'un point de vue de gameplay, c'est complètement débile. La raison étant que les filles sont énormément de gens dans la maison. Fait que si en tant que, pour des raisons personnelles ou autres, tu décides d'ignorer ce groupe-là d'un point de vue stratégique, strictement stratégique, ça n'a aucun sens. Et c'est le meilleur moyen de mettre fin à ta game prématurément. Là, on a vu un peu Carl et Eddie coacher Sébastien sur la manière de réellement jouer la game. Puis la phrase qui m'a vraiment fait triper, puis qui m'a vraiment fait croire au potentiel d'Eddie comme un réel candidat et une réelle menace, dans le bon sens de la chose, c'est le fait de briser son casting. J'ai trouvé ça tellement intéressant et rafraîchissant d'entendre parler de ça dans une télé-réalité en 2022. Le fait qu'ils disent, ben écoute, moi je suis un homme noir en Amérique du Nord. Fait que ce qu'il faut que je fasse pour briser mon casting, c'est justement d'agir, de rassurer les gens sur le fait que je suis potentiellement une menace. Les t-shirts colorés, le fait d'aller parler aux gens tout le temps, d'être super sympathique, d'être drôle. Ça fait en sorte que Eddie, au lieu d'être vu comme une menace, est vu comme un allié, est vu comme un compagnon. Ça, c'est brillant, puis ça me fait croire que, ok, Eddie est très conscient de comment il joue sa game, et j'ai hâte de voir comment ça va l'amener plus loin dans la saison. Et en disant ça à Sébastien, mais il dit, écoute, tu fais ce que tu veux par rapport à comment tu vis ta relation et tout ça avec les autres, mais si tu veux jouer la game, si tu veux rester longtemps, si tu veux vraiment jouer Big Brother, il faut que tu sois capable de briser ton casting. Puis lui, il a peur, Sébastien a peur d'être le lover puis d'être vu comme ça. Non, t'es pas le lover. Comme Carl a dit, t'es une figure paternelle. Si tu abordes tes relations avec les filles comme une figure paternelle en tant que doyen de la maison, mais un peu comme François le fait à la saison 1, il va être capable de s'intégrer dans des nombres, s'intégrer dans des alliances, puis faire avancer la game comme ça. Puis, tu sais, il est pas non plus complètement cave, Sébastien, tu sais, il a quand même catché que dans les discours de Carl puis de Eddie, ben, il parlait au on, il parlait de plan, mais lui, il savait bien qu'il était pas dans ce on puis dans ce plan-là. Fait que là, il a dit, ben, faites juste me tenir au courant, moi, je vais commencer à lever mon jeu de niveau, puis je vais aller parler aux gens. Fait que là, ça devrait quand même être de la musique dans les oreilles de Carl puis de Eddie, parce que ça veut dire que vous avez un joueur, en Sébastien, qui est pas nécessairement tant bon que ça dans les ramifications de la game de Big Brother, mais qui est prêt à se joindre à vous, parce qu'il vous trust, parce que vous êtes prêt à créer ces liens-là, puis de l'aider à le coacher. Fait que pour l'Alliance des humoristes, dont Carl et Eddie font partie, ben avoir un Sébastien qui est là, puis qui est un nombre de plus, puis qui est prêt à jouer dans leur cours, puis pour eux et avec eux, ben ça c'est vraiment bon. Fait que là, reste à voir s'ils vont vraiment utiliser le potentiel comme allié de Sébastien plus tard dans la game. Mais je pense que pour Carl et pour Eddie, le fait qu'ils sont dans la même chambre avec lui pourrait être une manière de l'utiliser stratégiquement pour la suite des choses, malgré le côté un peu étrange que des fois la stratégie de Sébastien peut montrer. La dernière scène de l'épisode, c'est un gros meeting de filles qui se passe dans la cour arrière où il un peu solidifie cette alliance-là. Tu vois Michel rassurer un peu les autres filles, notamment Trana, notamment Guylaine, notamment Lisanne, qui avait des doutes sur la réelle potentiel de l'alliance de filles. Même Claudia et Eleanor sont arrivés par la suite pour discuter de tout ça. Et tu vois vraiment une Trana qui essayait de calmer le jeu, de rassurer tout le monde, de faire comme, ok, on solidifie ça, l'affaire des filles maintenant, comme ça on n'a plus besoin de paranoïer, on n'a plus besoin de faire des plans à gauche à droite pour essayer de se sauver. En solidifiant les filles là, maintenant, tout de suite, ben on s'assure que la semaine va bien se passer. Évidemment, Big Brother, c'est jamais aussi simple que ça. Est-ce que vraiment l'affaire des filles va être solidifiée? Je sais pas à quel point ça va l'être, mais Michel a vraiment voulu réitérer aux filles là, dans ce moment-là, que c'était ça la loyauté numéro 1, que le plan c'est de sortir des dudes. Ils vont rider avec les filles pour l'instant et ils vont voir comment ça va se passer. Donc là, je pense que le gros moment charnière pour l'Alliance des filles, c'est la compétition du veto, c'est la cérémonie du veto. Ça va être de voir est-ce que les deux pions mis par Michel, donc Stéphanie et Éléonore, vont rester sur le bloc venu l'élimination dimanche. Si oui, je pense que ça va être vraiment problématique pour l'Alliance des filles. Par contre, si le plan de backdoor de Michel, qu'elle essaie de vendre aux filles comme étant son plan réel, et qu'il est peut-être réellement son plan, de faire ça, le backdoor d'un dude, ben, si elle réussit ce plan-là, ben, je pense qu'elle vient de s'acheter la loyauté des filles, au moins pour un certain temps. Et elle pourrait aussi s'assurer de protéger quand même son alliance d'humoristes à court terme. C'est sûr que là, un moment donné, Michel va devoir choisir un camp. Mais je pense que pour cette semaine, si elle joue l'alliance des filles, ben elle a quand même une grosse partie de la maison qui est prête à la supporter dans sa décision puis qui pourrait la protéger venant la semaine prochaine. Si c'est une fille qui gagne
la compétition du patron de la maison, ben peut-être que Michel ne se retrouverait pas sur le bloc grâce à l'alliance des filles. Par contre, mettons si c'est Stéphanie ou Éléonore qui gagnent puis qui veulent faire un peu une autre stratégie de backdoor, ben ça se peut qu'ils utilisent la même stratégie puis ils disent ben Michel, tu m'as mis sur le bloc la semaine passée, donc elle pourrait être pour dent. Fait que Michel s'est quand même fait des ennemis, s'est révélée comme une joueuse très forte dès la semaine 1, puis honnêtement, elle a du potentiel. Elle a vraiment énormément de potentiel. J'ai juste peur qu'elle joue trop fort, trop vite, puis que ça y pète dans la face. Mais pour l'instant, elle est dans des groupes qui semblent assez solides. Elle a des plans qui semblent assez solides. Reste à voir s'ils vont pouvoir être exécutés, et ça, c'est ce qu'on va voir tout au reste de la semaine. Et c'est pas mal comme ça que va se conclure l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est super apprécié. Si vous voulez l'écouter en format podcast, c'est disponible sur Spotify et sur les autres plateformes. Moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Big Brother. Passez une très belle soirée. À la prochaine!